salut les poudres. Hello, hello, hello. Donc aujourd'hui on se voit pour un deck building rétro sur Yumis et Umbra. Donc avec les masques, les bêtes masquées et tout ça. L'objectif également ça va être de faire 50-50% de win rate contre String. Donc l'objectif c'est de pouvoir faire des duels équilibrés si vous jouez ces deux decks l'un contre l'autre. C'est parti. Alors, on va commencer avec les monstres Grand Ancien Tiki. En x2, ce sera pour faire la bête masquée. Make-It, la bête aux 4 visages. En x2, exactement pour la même raison. On rajoute quand même un petit monstre qui joue. Abyss étincelante. En x1, notre but, ça va quand même être de faire les bêtes masquées. Le démon Jin, maître des rituels. On va jouer en x2, plus parce qu'il a mis 800 d'attaque. Parce que lui, son intérêt, c'est quand il est au cimetière. En effet, lorsqu'on invoque rituellement un monstre, on peut bannir cette carte depuis le cimetière comme bien des matériels monstres requis. Donc si le monstre invoqué rituellement utilise cette carte détruit un monstre au combat, le contrôleur du monstre rituel pioche une carte. Donc c'est super fort, hein, parce que même s'il le met en défense, l'adversaire, que nous on le passe, on peut piocher. En x2. Démon Jin, prophète des rituels. En x1, ce sera la cible de sacrifice inutile. Lorsqu'on invoque rituellement un monstre, c'est pareil, on peut bannir cette carte depuis le cimetière comme un démon requis. Et le monstre rituel, s'il inflige des dommages de combat à l'adversaire, l'adversaire défausse une carte. Donc ça peut être très très fort selon les cas. Pour ne pas trop booster le deck, j'ai fait le choix de prendre l'oiseau supersonique et le Senju aux 1000 mains. Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Si vous voulez que le deck soit beaucoup plus fort, vous prenez le Manju. Le Manju permet de choisir magie ou monstre. Là, l'oiseau supersonique, lorsqu'il est invoqué normalement, on peut ajouter une carte magie rituelle depuis notre deck. Donc là, c'est que magie, si jamais c'était le monstre qu'il nous fallait, c'est moins pratique. Mais c'est pour faire quand même plus rétro. En x2, le Senju aux 1000 mains, donc lui, lorsqu'il est invoqué normalement, on peut ajouter un monstre rituel depuis notre deck à notre main. En x2. Death Guardius, la bête masquée, donc le monstre phare du deck, avec un rituel évidemment. Alors celle-là on ne peut l'invoquer que spécialement depuis la main en sacrifiant 2 monstres. Alors soit il faut au minimum un grand ancien Tiki ou Make-It diabète aux 4 visages, c'est pour ça qu'on les joue d'ailleurs. Et un autre monstre quelconque. Cette carte déjà elle a 3300 d'attaque. Déjà quand elle va être sur le terrain ça va piquer. En plus, si elle est envoyée depuis le terrain de notre cimetière, peu importe comment, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et lui équiper un masque de volonté et de jugement depuis notre deck. Donc on verra après, mais c'est une carte qui nous permet de prendre le contrôle du monstre. En x2, parce que ça peut brick, mais vous pouvez faire le choix de jouer en x3. La bête masquée de rituel à 3200 d'attaque, c'est quand même super fort. Pas d'effet, mais il est juste là pour casser des bouches. Hein. Il n'a attention que 1008 de défense, donc s'il est passé en défense, en général il y passe. En x3. Les magies de malédiction de la bête masquée, donc c'est le rituel pour invoquer la bête masquée, tout simplement. Il faut sacrifier des monstres dont le niveau total est égal à minimum 8. En x2, on a quand même 2 moyens d'aller le chercher, plus ça peut brick, c'est pénible. Yumis Umbra, ça veut dire masque également. Là, je vais avoir une attaque. Faut pas faire ça avec moi. Hein. Cette carte, c'est pour empêcher l'adversaire d'attaquer et le burn un peu au passage. Le monstre équipé ne peut pas attaquer. Une fois par tour, durant notre stand-by phase, on inflige 500 points de dommages au contrôleur du monstre équipé. En x2, c'est quand même très pratique. Hein. Le masque de brutalité, ça c'est plutôt pour nous, pour booster notre attaque. Notre monstre va gagner 1000 d'attaque et va perdre 1000 de défense. Ceci dit, on peut toujours s'en servir pour passer la défense d'un adversaire. On peut équiper au monstre d'un adversaire, je vous signale. Une fois par tour, durant notre stand-by phase, payez 1000 points de vie ou détruisez cette carte. Voilà. En x1, le fameux masque de volonté de jugement dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est interdit. Alors, si on active cette carte, sans l'effet de la bête Cardus, c'est pour la remélanger dans le deck. Si on l'a en main, ça sert à rien.
Par contre, si on a un main de départ mais qu'on n'a pas la bête, autant la garder en main, ce serait dommage de la repiocher. Mais quand même la carte vraiment inutile en main. Donc, si elle a été mise en jeu grâce à l'effet de Death Guardius Abyss masqué, c'est une carte équipement qui fait qu'on prend le contrôle du monstre équipé. Voilà, on va équiper un monstre et on en prend le contrôle. Donc en x1, ça sert strictement à rien de jouer en plus. Échange. Alors, chaque joueur regarde la main de son adversaire, il choisit une carte et il l'ajoute à sa propre main. Monster Reborn, on n'en reparle pas. Typhon d'espace mystique, c'est pareil. Dés imprévus. Là, j'ai joué en x3, mais pour pouvoir réussir à faire Death Guardius, justement. Il faut quand même 2 monstres. Lui, donc, si on ne contrôle qu'un monstre, on invoque spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis le deck. Donc on a des CUSA, c'est pratique. Pot de cubité, on revient pas dessus. Alors attention aux cartes bannies, si vous jouez en rétro avec des gens qui n'acceptent pas, changez là. Mettez Gobelin Parvenu par exemple. Transaction du monde ténébreux, chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte. En x2. Sacrifice inutile, donc on va envoyer une carte que l'on veut de notre deck au cimetière. La cible classique, c'est Jean tout nu, justement, celui qui n'a pas d'attaque. Après, sur le cas, vous en verrez autre chose. Hein. Masque de faiblesse. Cibler un monstre attaquant. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible perd 700 d'attaque. C'est quand même pas trop mal. Attention cette carte, un peu à double tranchant, ça va dépendre. À utiliser au bon moment. Masque de restriction, donc un piège continu qui empêche de sacrifier des cartes. Pas d'invocation sacrifice, mais attention, votre invocation rituelle nécessite de sacrifier des monstres. Donc ça signifie pas d'invocation rituelle. Ça, c'est une carte à double tranchant. On va jouer qu'en x1. La roue du cauchemar. On active cette carte en ciblant un monstre contrôlé par notre adversaire. Il ne peut ni attaquer, ni changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, on détruit cette carte. Une fois par tour, durant notre stand-by phase, on inflige 500 points de dommage à notre adversaire. Voilà. Toujours empêcher l'adversaire d'attaquer et de perdre. Michizure, il faut bien quelque chose pour détruire par effet. Hein. Lorsqu'un monstre est envoyé depuis le terrain à notre cimetière, même durant un dommage chef, cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. On va jouer en x2, c'est notre seule destruction. Appel de la 30, on revient pas dessus, c'est Monster Reborn version piège. Hein. Attention, le monstre il sera en mode attaque. Et là, on va jouer pour une fois 2 contre-magie. Enfin, des contre-pièges, hein, mais anti-magie. Sort de bouclier type 8. Alors, on va activer un de ces effets. Soit on annule l'activation et l'effet d'une carte magique qui désigne, donc cible, un monstre sur le terrain, et on la détruit. Soit on envoie une carte magie depuis notre main au cimetière pour annuler l'activation et l'effet d'une carte magie et la détruire. Donc la première, c'est plus simple, enfin en tout cas il n'y a pas de coup pour vous. Hein. La deuxième, il faut quand même que vous ayez une carte magie, mais vous empêchez n'importe quelle carte magique de l'adversaire. Même un Monster River. Ouais, donc en x2. On manque sinon beaucoup trop de défense en fait avec ce deck. Donc voilà. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Le prochain deck building sera sur String, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez mettre en commentaire une carte que vous voulez. Et moi j'en fais un challenge deck building avec. Comme vous avez pu déjà le voir, j'en ai déjà fait 3 avec des cartes qu'on m'a demandées. A plus!